Alors, une chapelle palatine, c'est une chapelle comme celle du château de Vincennes, que peut-être ils connaissent, qui appartient à un palais, palatine, palais. C'est pas une chapelle autonome comme une église, comme Notre-Dame ou d'autres, c'est une chapelle qui appartient au palais. Et hier, on a bien expliqué que tout cet ensemble, conciergerie, chapelle et le palais qui est au milieu, ça s'appelait le palais de la cité, c'était le palais du roi. Donc, dans le palais du roi, il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle palatine. Mais la grosse différence, c'est qu'hier, on a vu un bâtiment qui avait une importance historique par rapport à la Révolution. Ici, on va voir un bâtiment qui a une importance religieuse et architecturale. C'est pas tellement l'histoire qui compte ici, c'est la religion et l'architecture. Et en 1238, là je vais faire un peu d'histoire. Vas-y. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. Alors tu me diras, tu me coupes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un des empereurs romains, toujours en Orient, à Constantinople, c'est-à-dire la ville d'Istanbul maintenant. Istanbul, c'est l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain d'Orient mène les croisades, comme tous les chrétiens. D'accord? L'empereur romain d'Orient, il a fait des dettes avec un marchand vénitien. Des dettes très très importantes. Je ne sais pas pour quelle raison il a eu besoin de dettes, sans doute pour aller faire les croisades. Et donc il a des dettes très importantes qu'il ne peut pas rembourser. Vas-y. Voilà, vous avez vu à l'intérieur l'importance des vitraux, qu'on ne voyait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur on le voit, ça repose sur du verre. Les vitraux, la plupart sont authentiques. Les statues des apôtres, il y en a 12. Je leur expliquerai qui sont les apôtres, c'est les compagnons de Jésus. Les 12 compagnons de Jésus. Tous? Non, je ne les connais pas, à part Judas qui a trahi, voilà. Et il y en a 6 ou 7 qui sont authentiques, les autres sont des reconstitutions. L'autre chose qu'il faut leur dire, c'est qu'il n'y a plus de reliques maintenant. Et je leur expliquerai pourquoi il n'y a plus. Et puis voilà, et puis c'est tout. C'est magnifique. Hein. Ah oui. Alors la rosace, elle est beaucoup plus récente. La rosace, elle date du 16e ou 17e siècle, je sais plus. Mais là, c'est vraiment d'ailleurs, on voit authentique. que, regarde, les couleurs ne sont pas les mêmes, tu vois, la rosace. Les tons dominants, là c'est le bleu, et là c'est un peu vert. Un bleu, un peu de rouge, et là c'est un peu différent, c'est un peu plus vert, effectivement.
C'est tout un art le vitrail. Ouais, vraiment, hein. Et chapelle ou église qui allie tous les arts ensemble, c'est-à-dire l'architecture, la sculpture, l'art du vitrail, qui était très très important au Moyen-Âge, et même la musique, on l'entend plus maintenant, mais le deuxième personnage le plus important au Moyen-Âge de cette église, c'est après l'évêque ou après le chanoine, c'était le chantre, celui qui dirigeait les chœurs. C'était le deuxième. Il était très très bien payé. Tous les moines et tous les chanoines qui travaillaient, pas les moines, les prêtres qui travaillaient ici, ils roulaient en carrosse avec 4 chevaux. C'était exceptionnel. Il n'y a pas un escalier pour monter ici? Là, il y a un petit escalier pour monter sur la chaire. Non, c'est pas le roi. C'est qui? C'est celui qui fait qui dit le discours religieux, comme le prêtre dans une église. Le roi, il va être au fond. Et je peux vous expliquer aussi l'importance pour le roi. Ok. Pourquoi il avait fait construire ce lieu. Ok. Statue qui date du Moyen-Âge. 有7个4年来的， et les 5 autres sont 其他5个后来就重新再弄，所以可能是烂了。 Je sais pas lesquels. Il y en a qui sont authentiques, mais pas tous. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas quels sont les pavements d'origine. Ils ont dû être changés. Les pavements ont été changés au 19e siècle. Oui, il y a trop de monde. Historien des histoires théologiens contre l'histoire religieuse, qui est une histoire particulière. Des vitraux et voir que ça repose, l'église, le toit de l'église et la flèche, ça repose sur du verre. C'est un art très particulier. Maintenant, on sait le faire, on peut faire un immeuble en verre, mais à l'époque, c'était une innovation particulière. Et c'est la première église qui est comme ça, où il y a autant de verre et aussi peu de pierre. 200, avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ouvertures, elles sont comme ça. Quand il y a trop de poids, ça pèse trop lourd, ça s'écroule. Mais quand c'est comme ça s'écroule pas. On peut construire parce que les forces, elles viennent comme ça. Elles viennent pas comme ça. Elles viennent comme ça. Et elles reposent sur les piliers. Et donc ça tient. On peut construire, ça tient toujours. Alors que comme ça tient pas. Alors voilà.